et bienvenue dans cette perle de reconnaissance qui est notre rendez-vous hebdomadaire qui nous permet de nous retrouver et de former dans le monde invisible une magnifique convergence circulaire à travers cette écoute que je vous offre pour vous amener vers une toute autre réflexion, dans une autre conscience de vous-même, où le mental garde sa place et ne l'intellectualise pas, mais simplement être dans une écoute de transmutation, puisque nous parlons uniquement de la conscience, de la manière dont on la change à travers notre propre chemin en tant qu'ermite, de grandes transformations intérieures. Et on sait très bien qu'en ce moment, nous sommes vraiment dans un tournant primordial où nous sommes en train de descendre dans les ombres, cet aspect de la lumière qui n'a jamais été éclairé et parfois complètement dévié et perverti, surtout sur le plan collectif. C'est pour cela qu'il est important de créer des espaces de ce genre que je vous offre en vous reconnectant à une autre réflexion, à une autre conscience de vous-même qui va vous amener à une autre connaissance de vous-même avec une vision beaucoup plus claire. Aujourd'hui, nous allons aborder l'identification de notre passé, oui, puisque nous nous rendons bien compte que nous sommes en train de nous débattre et voire combattre dans ce chemin qui nous invite de plus en plus à descendre en nous-mêmes pour regarder justement notre personnalité égotique qui a trouvé ses fondements uniquement sur notre vécu. Et c'est cela que l'on voit, la force tellement puissante dans son magnétisme de ce passé qui revient de plus en plus dans l'instant T afin de le transmuter, afin de le lâcher, afin de l'abandonner et d'y renoncer sur le plan psychique, spirituel et physique. Et effectivement, c'est un sacré défi puisque tout est en train de se matérialiser dans ce monde invisible, dans ce monde où la mémoire émotionnelle est encore omniprésente, voire omnisciente et surtout encore vibrante puisque elle se matérialise de nouveau par des événements qui ne créent que de la douleur, parfois de la maladie, des situations dans lesquelles vous avez l'impression de ne pas vous en sortir, mais il est primordial maintenant de se rendre compte, de rentrer en soi et de ne pas être dans une forme d'intellectualisation et de ne pas se noyer dans une sensation de chercher l'unité, de chercher le divin et l'univers à l'extérieur de soi. C'est vraiment de se rendre compte que notre passé est bel et bien là pour que l'on s'y appuie, mais en y renonçant. Oui. Posez un regard de distance, d'être dans votre montgolfière et je vous invite à imaginer, visualiser cette montgolfière qui est votre grande sagesse,
qui vous permettra de prendre de la hauteur, non pas du recul, mais de la hauteur, pour voir une vue d'ensemble, et de bien vous apercevoir que notre personnage humain s'est uniquement matérialisé dans notre psyché, uniquement par du vécu qui n'a pas pu être complètement digéré et qui est resté bien souvent dans notre psyché comme des déchirures, comme des cadenas, comme des autosabotages, des autocensures et comme quelque chose qui est resté figé, comme quelque chose qui est resté bloqué. Parce que il est important d'aller encore plus dans la hauteur de notre sagesse, de voir que l'on s'est identifié sur notre passé, à notre passé, et on en a fait un personnage humain qui a voulu en devenir un personnage spirituel. Et c'est extrêmement important d'aller au plus profond de soi, de plonger dans nos peurs. Oui, je répète toujours la même chose, je le sais. Et c'est pourtant primordial de rentrer en soi et de renoncer à toutes ces blessures en se reconnectant à l'unité, en s'abandonnant. Ça ne se fait pas en une seule fois. Ça se fait au bout d'un long cheminement intérieur que vous pouvez faire en vous concentrant pendant plusieurs nuits, plusieurs jours, en observant votre vision intérieure sur l'extérieur, en vous apercevant que ce sont encore des mémoires fantômes, ce sont encore le spectre du passé qui revient, et que l'on sait bel et bien fabriquer une identité uniquement par rapport à notre passé. Je vous invite à rentrer à l'intérieur de vous. Cette perle de reconnaissance est la suite des perles précédentes, afin d'y déposer de la paix, une paix comme un renoncement, à lâcher complètement toutes ces blessures qui nous enferment dans la triangulation du bourreau, victime, sauveur, et de voir avec énormément d'humilité que l'on est resté sans le savoir, sans le voir, sans s'en apercevoir, dans une zone de confort où on attire magnétiquement, sans s'en apercevoir vraiment, donc inconsciemment, toujours la même chose. Et si ces mémoires remontent à la surface sous forme d'épreuves, comme une maladie, comme un accident, comme des épreuves que l'on considère, des événements que l'on considère comme une fatalité, oui, parce que notre passé remonte à la surface et il est temps, maintenant, de le libérer, de s'en délester, en le décidant tout simplement. Je vous invite à rentrer à l'intérieur de vous et de créer ce silence. Non pas un silence de douleur, où vous sentez une vibration qui tape, comme une part de vous qui veut défoncer une porte car
Il se sent enfermé dans un espace, non, dans un silence où vous allez justement pouvoir écouter tous les échos de ce passé, de vos propres réflexes, de vous y identifier et qu'il en devient un prétexte pour être une victime, un prétexte pour être un bourreau, pour l'autre ou pour soi, un prétexte pour être le sauveur. Oui, être dans cet enfermement magnétique qui nous empêche réellement à nous libérer complètement et de monter en vibration dans cette vibration de l'abondance. Je ne parle pas uniquement de l'abondance matérielle. Rentrez à l'intérieur de vous à travers cette respiration fluide, calme et profonde, où il y a une libération qui se fait au niveau de votre sternum, à la pointe de votre sternum, là où il y a le plexus solaire, le portail qui vous ouvre vers votre espace émotionnel, là où il y a encore des boîtes de Pandore, des coffres forts, où l'émotion est tellement à fleur de peau, tellement dans la douleur, dans la blessure, que l'on a fermé la porte et on se contente de s'asseoir dessus. Imaginez nos propres réflexes et il n'est pas question de nous juger, mais de voir bel et bien notre manière de nous appuyer sur notre vécu en revendiquant le droit d'être dans l'unité, le droit d'être des êtres de lumière. Ouvrez ces différentes portes, ces différentes boîtes qui contiennent des photos de famille, des photos de vos enfants, de votre enfance, de vos enfances antérieures à la vôtre. Et il est temps maintenant de libérer toutes ces blessures émotionnelles, ces croyances émotionnelles sur lesquelles on s'est construit, mais aussi on s'est véritablement caché, oui, caché derrière ce vécu, pour ne pas être complètement soi-même, tant qu'on a tellement peur de notre potentiel, tellement peur de dire la vérité, de ce que l'on ressent, de se positionner. Oui, ces peurs sont si conditionnées par notre passé. Il est temps de les lâcher. Vous pouvez imaginer ce qui vous amènera, qui vous aidera à les lâcher, comme des lianes, des algues que vous coupez ou que vous arrachez si vous en avez besoin, avec une volonté ferme, ou de mettre ces émotions qui vous fatiguent, qui vident votre vitalité, au feu, comme un feu de joie dans un cercle de feu, toujours dans une libération fluide de votre respiration. Imaginez maintenant le 8e chakra, le 10e et le 11e, peu importe
si vous ne savez pas où ils se positionnent. Ce sont des portails au-delà des 7 chakras de vitalité qui sont à peine conscientisés car bien souvent ignorés. Ils vous permettront de vous ouvrir à l'énergie de la Terre, ainsi qu'à l'énergie céleste, à l'énergie de votre âme, dans ses souvenirs akashiques de votre terre, la terre Terrananda, et aussi de vos souvenirs galactiques. Comme d'autres pensées qui vont venir d'ailleurs, car d'autres portes invisibles vont s'ouvrir et vont permettre de refermer en douceur, à double tour, ces espaces dans lesquels vous vous êtes enfermés, ces espaces de votre propre vécu, qui ont fabriqué votre personnalité, dont vous n'êtes plus maître, et quelque part qui vous a asservi, cette personnalité qui vous amène à attirer bien souvent les mêmes expériences. Il est temps de libérer votre corps physique de toutes ces émotions qui se sont contentées à nourrir votre identité, à votre revendication et surtout aussi à votre espoir de vous projeter dans un futur, dans un idéal, dans une chimère parfois. Libérez ces portails qui sont des roues énergétiques vous ouvrant à d'autres espaces. Vous pouvez les imaginer, vous pouvez les ressentir selon votre propre histoire, selon votre propre prisme, comme des fourmillements, comme des éclats de lumière, des couleurs, des larmes qui coulent. Laissez vivre cette expérience de lâcher définitivement votre identité matricielle en l'imbibant d'une toute autre vibration. Car il n'est pas question d'abandonner totalement notre ego. Cet ego qu'on combat, cet ego dont on a honte, car il se manifeste bien souvent par des mécanismes de revendication, d'attirer l'attention en s'abaissant à se connecter sans le vouloir au bas astral, en recevant des pensées bien sombres qui ne vous appartiennent pas. Oui, tout cela parce que on s'identifie inconsciemment à notre passé, qui est une expérience sur laquelle il est important de s'appuyer pour libérer notre âme, afin qu'elle puisse imprégner, rayonner à travers cette personnalité, mais complètement libérée de son passé. De ne pas l'oublier, bien sûr, mais d'être encore plus lumineuse, encore plus grandie, encore plus expansive, parce que grâce à ce passé, vous avez pu vous libérer de toutes ces obligations, de ces devoirs, d'être exactement ce que l'on veut que vous soyez, de ces encodages, de ces programmes qui se détachent de votre aura là, maintenant, comme des cadenas, comme des grains de sable,
comme de la boue, comme des filaments qui ont besoin de se détacher de votre propre enveloppe, de votre propre habit de lumière. Libérez toutes ces identités matricielles, sociétales, familiales, en vous appuyant uniquement sur elles pour uniquement servir votre âme et non pas la desservir. Bien souvent, on agit au détriment de notre âme. Mais maintenant, c'est de nous appuyer sur notre passé, sur notre vécu, uniquement pour l'honorer, lui rendre hommage chaque jour en prenant soin de votre conscience. Libérons, délestons-nous, respirons en profondeur en nous plongeant dans ces mémoires fossilisées dans notre psyché, uniquement rétrécies par le prisme de notre vécu existentiel, qui est le reflet de l'ensemble de nos vécus existentiels antérieurs à notre présent actuel. Comme un personnage qui se déleste, comme un personnage qui est en train de se désagréger, point par point, grain de sable par grain de sable, couche par couche, comme on le dit souvent, comme un oignon, où les enveloppes, les ectoplasmes se décrochent, comme des enveloppes amniotiques. Un dépouillement qui vous permettra de digérer complètement quelque chose qui n'a jamais été digéré et qui a simplement nourri une part de votre lumière non lumineuse, une part de votre ombre, où il y a une recherche à attirer l'attention de l'autre par n'importe quel moyen, qui sont des fins stratagèges de votre personnage humain qui s'appuie uniquement sur votre histoire, votre vécu. Et maintenant, imaginez que vous êtes un aigle qui a cette capacité de s'appuyer sur votre passé et non pas pour s'enliser, mais pour s'envoler. Appuie-toi autant sur l'eau que autant sur la terre. L'eau représente l'émotion, la profondeur de la psyché. Imaginez un aigle ou un autre animal qui vient à vous, qui va vous apporter la puissance, sa puissance, son énergie soutenante et aidante. Sortez maintenant de votre passé et vous êtes uniquement dans l'instant T.
dans les fourmillements, dans les soubresauts de vos tissus internes. Sentez toutes les tensions, la gorge qui se serre, une tension au niveau de votre cœur, au niveau de votre ventre, qui peut faire des glouglous. Il y a un réalignement qui se fait. Au niveau de votre colonne de lumière, portée par votre colonne vertébrale, de votre coccyx jusqu'à votre première cervicale levée dans l'occiput. Comme un redressement, un reparamétrage et un réalignement de votre passé avec votre futur sur votre présent, comme des lignes qui se superposent et qui ne vont faire que une seule ligne temporelle, où il n'y a que l'instant T qui vous permet, qui vous donne le pouvoir d'ouvrir vos émotions vers le néant pour complètement les libérer, pour les lâcher et d'avoir une toute autre vision de vous-même avec un autre point de vue en étant fier de vous. Il est important d'explorer. Cela peut demander beaucoup de temps, beaucoup de jours, beaucoup de nuits, d'aller explorer droit dans le cœur, droit dans les yeux, toutes nos blessures émotionnelles, nos peurs surtout. Uniquement, nos blessures émotionnelles sont uniquement basées sur nos peurs. De quoi as-tu peur? Je l'ai déjà évoqué, mais bien souvent il est important d'y revenir avec tellement de grande sagesse et d'amour, de regarder nos peurs qui ne sont que conditionnées et programmées uniquement par notre vécu qui a dessiné les contours de notre personnalité. Rester dans la constance, la vigilance et la reliance avec notre âme, votre âme, qui ne vit que l'instant T, avec son propre sanctuaire de chair qui est celui de votre corps, qui ne connaît que l'instant T, ne connaît que le présent. Il ne s'identifie pas et pourtant il porte toutes ces mémoires psychiques et émotionnelles, vous enfermant dans vos propres croyances d'être victime de son passé. Et tant que vous vous identifiez, eh bien vous resterez enfermé dans une illusion, une forte illusion. Et s'identifier à votre passé, forcément, vous amène à vous projeter dans un futur. Mais il n'arrivera pas puisque il n'est que idéalisé. Et il reste encore une identification. Il n'y a pas d'identification. C'est de vivre dans l'instant T, au mieux, aligné avec nos valeurs. Et la paix peut s'installer, vraiment, en sachant bien que nous traversons des cycles, des crises, et je vous invite
à vous mettre dans l'axe, à vous aligner. Vous aligner veut dire vous mettre en phase, dans l'axe avec ce passé qui est le vôtre, qui vous a défini. C'est de ne pas le combattre, mais c'est de l'honorer, de le remercier et de le laisser partir dans le néant, dans le cosmos, en vous abandonnant à vos positions rigidifiées uniquement par votre passé. Respirez profondément et libérez-vous afin de vous sentir plus légère, plus léger, pour inviter un autre espace à l'intérieur de vous, qui est celui de la joie primordiale, primaire, universelle. La joie que nous allons explorer lors de l'atelier holistique du 23 mars. Je vous y invite avec plaisir afin d'aller reconnecter cette puissance qui vous amènera à apprécier l'instant T. Même si vous portez des soucis, vous avez des soucis, vous avez des contrariétés, puisque telle est la loi de la matière, de l'expérience, bien entendu. Mais cela vous amènera à vous détacher de votre passé en restant uniquement dans l'instant T. C'est la seule solution, je vous assure. C'est la seule solution pour ne pas être envahi par des pensées obsessionnelles et surtout dans des impasses émotionnelles qui vont forcément accentuer de l'acidité physiologique et psychique. Libérez-vous là maintenant. N'hésitez pas à danser, à chanter, à pleurer et à écrire éventuellement. Réécoutez cette capsule et on se retrouve très vite dans tout ce que je peux vous proposer et vous offrir. On se dit à bientôt. Je vous embrasse et je vous enlace. Et la Marilyn que je suis vous fait des gros bisous. On se dit à très vite. À bientôt.